Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la vallée de Grippe. Je suis actuellement à la station de la Mongie et je vais me rendre au pic de Contadé. Aujourd'hui il fait pas très chaud, au départ là j'avais 4 degrés. On est le 15 septembre, ça a bien rafraîchi, mais il devrait faire une belle journée. Allez, c'est parti après le générique. Allez, c'est parti. Donc depuis la station de la Mongie. On va monter à travers les pistes. Les 4 thermes devant nous. Col du Tourmalet, tout à fait au fond là. Pic d'Espade, pic de l'Allemand. Allez, on continue à grimper.
La vue commence à se dégager. On prend de l'altitude là. Alors, il n'y a pas vraiment de chemin, il faut suivre quelques cairns qu'il y a. Là-bas, il y en a un, juste là. Et on peut voir la brèche là de Contadé, là où on doit se rendre. Il n'y est pas encore, ça monte. Et le pic de Contadé qui est juste à côté, bien sûr. Allez, on continue à grimper. La brèche de Contadé ici, le pic juste à côté, et les 4 thermes ici. Allez, je continue, là je vais traverser là, ici, pour la récupérer l'herbe en face et monter à la brèche de Contadé. Donc il faut que je fasse ce petit traverser les éboulis là. Allez, le dernier mur que je dois monter pour arriver à la brèche. Je suis au-dessus là. Allez. Voilà, on peut voir toute la montée que par là où je suis passé. Tout au fond, on a le petit lac de Porteil. J'essaierai d'y passer peut-être au retour tout à l'heure. Et là, on arrive enfin à la brèche de Contadé. Allez, ce fameux caillou qui est percé là. Enfin, il n'est pas percé, c'est une pierre qui est posée dessus. Et là, on va passer à côté nous. La pierre qui est posée. Le sac à dos là, je vais pas pouvoir passer dessous. Alors, on va passer sur le côté.
On a vu sur le lac de Grésiol qui est en bas. Il y a les lacs du Cloutou qui sont juste derrière là aussi. On les voit à peine. Ici on a le pic des 4 Thermes. Et le pic de Contanet qui est ici. Encore quelques mètres et j'y suis. Allez. Superbe vue. Allez, le sommet est plus très loin. Et voilà, nous voici au sommet du pic de Contanet qui est ici, 2714 mètres. Un mètre plus bas que son voisin qui est là-bas, le pic du Bastan, qui est à 2715. On peut voir toute la vallée des Gaucluses avec ses lacs. Le lac de la Galops, le lac des Gaucluses, le lac de Madamette, le pic de Madamette, le Néouviel. Superbe vue, il fait une belle journée. En bas on a le lac de Porteil, le petit lac de Porteil. Et ici, si je me tourne, on a tout le vallon de Grésiol avec le lac de Cadorol qui est en bas, par là en bas, Grésiol, et le lac du Cloutou, le lac d'Arédoun au fond. Superbe vue depuis le sommet. On va pas trop s'approcher parce que là ça descend direct. Superbe. Je vais aller sur le second sommet pour casser la croûte, sur le petit sommet qu'il y a avant, là-bas, là, juste derrière, et pour faire des prises de vue. Très beau sommet. Allez, je vais me rendre juste derrière là, derrière ce sommet. Je serai un peu plus sur le plat pour casser la croûte. Là je suis sur des éboulis, c'est pas terrible. Allez. Sommet là, on sera bien tranquille.
Port-Vieille, ainsi que toutes les laquettes de Port-Vieille. Le lac de Loule au fond qui est complètement vide. Les lacs du Cloutou en bas. Lac de Grésiole, Cadorole, tout en bas. Allez, il va être temps de redescendre. Ça fait presque 2 heures de temps que je suis au sommet. Je commence à pas avoir très chaud, il y a un vent frais. Donc je vais redescendre. Il faut que je récupère la route là qui est en bas. En fait, c'est la piste de ski l'hiver. Il faut que j'aille récupérer cette piste. Donc dans un premier temps, je vais descendre ici là pour aller récupérer la brèche de Contadé qui est juste derrière là, entre ici là, la brèche de Contadé. Et on va descendre pour aller récupérer ensuite tout en bas la piste. Une première partie de descendu de tout là-haut. Voilà, je poursuis la descente. Donc si vous voulez venir, c'est simple, vous devez prendre, c'est la piste je crois qui s'appelle des 4 Termes. De toute façon elle se termine ici là, comme on peut voir. Donc vous n'arrivez pas jusqu'au cabanon là, vous arrêtez au pylône avant et vous montez ici là. Voilà, tout ici là, vous montez là, il y a quelques cairns. Ici il y en a un, vous en avez un peu plus haut et après il faut monter là en haut. Et à un moment donné, après, vous faites le travers, faut traverser la zone d'éboulis que j'ai pris tout à l'heure. Et
le passage de la brèche se voit après. Voilà. Mais j'avoue que ce passage, il n'y a pas trop de cairns. Le sentier est pas trop marqué. Donc c'est pas trop évident à se frayer le chemin ici dedans. Alors, au départ, il y a quelques cairns. Bon, mais après, il faut prendre là et ici en bas et rejoindre la piste. Voilà. Pour arriver là-bas en haut, au pic de Contadé, qui est tout en haut là-bas. On était là-bas en haut tout à l'heure. Allez, on poursuit la descente. Depuis ici, en fait on peut bien voir le parcours que j'ai fait. Donc on monte par la piste là, ici. On passe derrière le poteau là-bas. Une fois qu'on est là, on monte sur cet éperon rocheux qui est devant nous. On longe l'éperon rocheux pour traverser ici en bas. Et d'ici en bas, on monte ici à la brèche de Contadé, le pic de Contadé qui est à droite. Voilà, on voit bien le circuit là. Voilà, la brèche de Contadé avec le pic de Contadé. Bon, sur cette descente, je vais quitter la piste un petit moment, enfin un petit instant, et on va aller voir le lac de Porteil qui est juste là derrière, le petit lac de Porteil. Donc je vais faire un petit détour, histoire d'aller voir ce petit lac. Allez, je pense qu'on n'est pas loin de la laquette, le Porteil. On devrait la voir quelque part par ici normalement. Conigny, elle était plus haut. Ah non, elle est là. La laquette de Porteil, elle est ici. Voici. Petit lac de Porteil. Il a manqué une petite partie qui est derrière là. Belle petite laquette. Le pic du Milieu Bigorre au fond. Et voilà.
Voilà, ce matin je suis arrivé par là en haut, à travers d'anciennes pistes et les pelades. Donc je suis monté par là pour aller là-bas en haut. Et là je vais redescendre par ici, là, dans ce petit goulet. Et on va rattraper les pistes qui descendent sur la Mongie. Voilà. Et bien voilà. On a fini une partie de la descente. Il me reste encore à aller tout au bout là-bas, parce que je suis garé au bout de la station. J'ai démarré d'en bas, je suis monté à travers les pelouses là un peu. Et je suis monté derrière cette... je suis monté derrière ça là. Il y a un chemin qui passe et qui mène derrière. Donc je suis monté par là ce matin. Vous avez la possibilité, au lieu de partir de la Mongie aussi, de monter un peu sur la route du Tourmalet. Et en bordure de route là, vous avez d'ailleurs il y a un camion qui est garé. Il y a une ou deux places je crois en bordure de route. Et après il y a l'espèce de petit parking là, une place de retournement où je pense on peut stationner aussi. Ça fait gagner quelques centaines de mètres de dénivelé positif, et ça raccourcit aussi sur la distance, parce que moi j'ai encore tout ça à faire hein, pour descendre. Allez, on poursuit. Et bien c'est ici que je vais faire mon petit clap de fin, parce que là j'arrive dans la station, il y a des constructions donc c'est pas très intéressant. Mais restez encore un petit moment, parce que je vais passer à la petite chapelle de la Mongie. Et dedans se trouvent pas mal de photos, je crois réalisées par Alix. Et des photos où il n'y avait pas toutes les constructions encore sur la Mongie. Donc c'était encore assez sauvage on dira. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'arrive de cette piste, de cette longue piste qui est interminable à la fin. La sortie, je connaissais déjà, je l'avais déjà faite il y a une dizaine d'années. Donc je sais très bien que la première partie est assez ennuyeuse. On évolue sur des pistes de ski, donc c'est un petit peu ennuyeux. C'est pour ça que ce matin j'ai coupé par ici en haut là. J'ai essayé de passer par ici en haut pour changer un petit peu. Après la seconde partie est bien raide. Il faut trouver les cairns. Mais en y allant doucement, s'il fait beau, vous n'aurez aucun mal à les trouver. Et ensuite en haut, dès qu'on débouche sur la brèche de Contadé, on a une vue magnifique sur toute la vallée de Grésiol. Et ensuite depuis le pic de Contadé, alors là c'est une vue à 360 sur tous les sommets pyrénéens. Voilà, donc une sympathique sortie. Pas très longue, je pense, je dois avoir une dizaine de kilomètres, pas plus. Par contre j'ai 1000, un peu plus de, ouais, je dois avoir 1000 mètres dénivelé, puisque j'ai démarré en bas de la station. Et donc ça devait être à 1750 et le sommet est à 2714, donc je dois avoir environ 1000 mètres dénivelé pour aujourd'hui. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et restez à la fin, je vais essayer de vous faire des images de ces photos réalisées par Alix avant qu'il n'y ait la station. Allez, bye! Voilà, j'arrive au niveau de la petite chapelle de la Mongie. On va aller voir si c'est ouvert. Bon, mais elle est fermée. Elle est fermée.